Robert Simpson. I'm a Canadian filmmaker and a proud RCAF brat, as we like to call ourselves. I'm standing here in a small town called Marville, located near Verdun and Metz, not far from the German and the Belgique border. The inspiration of the series on RCAF Brats came from my own experience as a teenager living right here on what used to be the old trailer court, which is now full of trees. I think the high school, which was across the road, had about 72 students, and in the trailer court lived about 100 families. Canadian families are like gypsies moving from place to place across Canada and other foreign countries, making friends and breaking friends. I hope you enjoyed watching this piece of RCAF Cold War family history. And if so, please enjoy the following interviews with surviving Canadian brats. And lest we forget, a big thank you to our hosts, Philip Barr and Pierre Barr, who have been the guardians of One Wing history here in France. Thank you. Okay. Hello, donc bonjour les amis canadiens. Donc, quelle formidable aventure. Donc, en plus que ce que mon frère vous a raconté, je vous vais raconter plus la suite des événements, parce que depuis 1959, l'année où je suis né, eh bien, il s'est passé pas mal de choses. Donc moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est comme quand on revenait du restaurant de Juvigny-sur-Loison en France, souvent on allait le long de la Basse, on allait voir. Je n'ai jamais été dans la Basse même. Donc je suis né en 1959, donc j'ai 3 ans en moins que mon frère, Philippe. Et donc ce qui m'a marqué le plus, c'est ce qui m'est resté dans la tête et dans le nez, c'était l'odeur du kérosène des sabres en 1963-64. Et puis bien entendu, tous les avions de transport, les CF-104, que je pouvais regarder le long de la piste, quand on passait le long de la route. Et puis, depuis lors, il y a pas mal de choses qui se sont passées. J'ai rencontré de nombreux Canadiens dans le village de Saint-Marc principalement, et notamment quelques-uns qui venaient 2 ans à l'école primaire à Saint-Marc, et puis qui repartaient, et puis qui revenaient. Et ensuite, les années sont passées, et malheureusement, est arrivé 1967, quand vous êtes parti. Donc vous êtes retourné en Allemagne. Et nous avons eu une idée avec mon frère, qui récoltait déjà pas mal de documents dans les années 1990 en Allemagne, quand vous étiez à Lahr ou à Baden-Solingen. Donc il envoyait des lettres pour recevoir de la documentation. Et fin des années 90, nous avons eu dans l'imagination de trouver quelque chose pour se remémorer donc la période canadienne de 1954 à 1967. Et la meilleure chose à faire, c'est d'écrire un livre. Le livre de Marville, le seul existant en Europe. Alors, c'était très difficile pour retrouver les documents, et notamment pour retrouver des documents photographiques et des informations. Et les 2 premières photos, nous les avons eues d'une personne de Virton, qui nous a porté 2 photos d'un F-104 qui survolait la base de Marville. Et puis ensuite, que fallait-il faire pour avoir d'autres documents et être informés? Eh bien, nous sommes partis au Canada. Nous sommes partis au Canada en 1998 pour la première fois, et nous avons été accueillis par Brian Kosteldine et Hervé Chan. Et là, au musée de l'armée, nous avons pu découvrir dans les archives du Canada, dans les unités photos, quelques photos uniques que nous ne retrouvons actuellement pas sur Internet ou sur Facebook. Des photos uniques qui se trouvent dans le livre, qui pèsent 2 kilos, et de la base de Marville. Et donc là, nous étions déjà plus motivés pour écrire un livre. Et au fur et à mesure, nous téléphonions au Canada avec des noms de familles canadiens qui nous revenaient dans la tête. Et si on ne retrouvait pas leur nom au Canada dans les annuaires téléphoniques, nous téléphonions aux États-Unis.
C'était la première chose que nous faisions, puisque Internet n'a commencé qu'à la fin 1990. Et puis, finalement, le livre s'est fait, a été écrit. Donc, plus de 1000 exemplaires ont été vendus pour la première édition. Et pour la deuxième édition, on en a fait 600. Il en reste quelques-uns encore à en vendre. Et puis, pourquoi l'aventure a continué? L'aventure a continué parce qu'il y a eu les réseaux sociaux qui se sont améliorés. Il y a eu donc Internet, les réseaux sociaux. Et puis, nous avons imaginé, pourquoi pas faire un air show sur la base de Marville. Et nous allions souvent, à ce moment-là, dans le début des années 2000, dans des air shows en France. Et donc, à l'air show de Reims, nous avons rencontré le colonel Pierre-Alain Antoine sur le podium, qui était le colonel, qui était le speaker pour tous les air shows pour la France. Et j'ai imaginé, pourquoi pas lui dire que notre livre était écrit, et faire de la publicité pour notre livre, et notamment, une idée qui m'est venue dans la tête, pourquoi pas faire un air show sur la base de Marville, ce qui était inconcevable, c'était pas possible pour nous. Et l'air show était réussi. Et donc le air show, eh bien, a pu être réalisable. Donc il nous a fallu 1 an pour le réaliser. Donc toutes les semaines, on se rassemblait à Virton, donc au syndicat d'initiative de la ville de Virton, avec Pierre-Alain Antoine, avec M. Biver, le sénateur maire à l'époque du village de Marville. Et avec eux, on a pu réaliser un air show remarquable. Donc, et à mon avis, la dernière fois de voir des avions atterrir sur la base. Et nous avons eu la chance d'avoir 150 Canadiens à notre air show qui ont pu revenir donc à la base de Marville. Mais l'aventure a continué. L'aventure a continué et nous avons imaginé à ce moment-là de faire des repas canadiens. On en a fait plus ou moins plus d'une trentaine et des réunions canadiennes. Donc les réunions canadiennes, on en a fait 6, de 2005 jusqu'en 2022, on en a fait 6, et dont une qui a été réalisée en grande partie grâce à Aline McCrory, qui avait travaillé avec Brian Castledine, un pilote de 439 et 441. Et grâce à elle, on a pu réaliser une réunion à Stittsville, tout près d'Ottawa, avec les Wink de Marville, et puis donc les Canadiens de l'art qui ont été en Allemagne à Baden-Solingen. Ensuite, nous avons réalisé la même chose, mais en Europe, donc à Virton, à Florentville, à Marville. Et pourquoi pas, étant donné que c'est quand même assez difficile pour vous de venir en Europe, pourquoi pas réaliser une prochaine réunion de BRAT au Canada, réalisée probablement aux alentours dans la région d'Ottawa. Pourquoi pas, avec tous les Canadiens et les jeunes BRAT de Marville et de l'art et de Baden-Solingen, quelque part au Canada. Encore une chose, c'est que vous êtes toujours le bienvenu dans la région, et donc de nombreuses personnes, même que je ne connais pas, et que maintenant que je connais, passent encore dans la région et oublient de passer peut-être à Saint-Marc et ne me connaissent pas, mais ils sont toujours les bienvenus de m'avertir par Facebook ou par email votre passage, vous êtes toujours les bienvenus. J'ai travaillé moi les 5 ans de Sarkozy, je travaillais avec lui, One. Oui bon, tout ça m'a été permis grâce au départ de la commune de Marville. Moi j'étais, au départ si vous voulez, le terrain d'aviation a été construit par l'OTAN, mis à la disposition bien sûr dans l'OTAN par la France,
mais c'est bien c'était prévu que c'était pour le Canada, pour une mission canadienne ici, dans le cadre de ce qu'on appelait la guerre froide, quoi, faut bien le dire, qu'on est en train de retrouver à l'autre bout de l'Europe, là, en ce moment, enfin, c'est autre chose. Alors, le fait d'avoir été maire ici m'a ouvert un peu des horizons, et puis, bon, j'ai gravi les échelons jusqu'à député, jusqu'à sénateur, et puis conseiller du président de la République Sarkozy, oui. Et tout ça m'a permis aussi de racheter cette base pour le compte de l'intercommunalité du secteur et de pouvoir bénéficier de terrains qui sont libres, etc., sur lesquels on n'a pas été tous d'accord, hein, parce que moi je voulais plutôt, j'espérais beaucoup avoir une continuité de l'avionnite, qui soit aérien, hein. Et voilà, et tout ça, je viens en bon français vous raconter ceci, mais en vous précisant que je suis né luxembourgeois, parce que mon père était luxembourgeois, je suis né ici, Claude Biver, c'est mon nom, Biwar, c'est bon, mais c'est comme ça, et puis j'ai gravi un peu les échelons partout, et puis j'ai fait une carrière politique qui a duré quand même 45 ans, ce qui est pas mal. Je ne désespère pas aller retourner bientôt au Canada, parce que j'y pense. J'ai bien aimé, je suis allé 2 ou 3 fois, mais j'ai vécu des bons moments là-bas. Et vous avez au Canada quand même une vision qui est bien différente de la nôtre, parce que nous on est petite commune avec petits espaces. Vous avez commune plus vaste, mais dans un espace immense, immense, hein, voilà. Et je peux me permettre une anecdote, si vous le voulez bien. J'ai un jour rencontré des industriels canadiens qui sont venus là visiter la base dans le but de s'implanter, de s'installer, une entreprise. Et le soir, ils ont été là une journée. Le soir, je les avais invités, donc ils étaient passés à la mairie, on avait pris une coupe de champagne, hein. Nous on ne boit pas de whisky, ici on boit du champagne. C'est un peu ça. En Belgique, on boit du café, pas pareil. Hein. Mais alors, toujours est-il que j'avais fait le tour en les emmenant. Nous avons pris l'apéritif en Belgique, nous sommes allés prendre les hors d'œuvre en Luxembourg, nous avons été manger le plat principal en Allemagne, en Sarre, et on est revenu sabler le champagne à la mairie de ma ville, et il était 2 heures du matin, quoi, ou quelque chose comme ça, mais on avait quand même fait tout le tour. Alors, les Canadiens, évidemment, ils ne comprenaient pas qu'on avait fait 4 pays en l'espace d'une balade en bagnole, en voiture, et ça est resté un petit peu gravé, on en parle encore maintenant, enfin voilà. C'est ce que je peux vous dire, mais ce que je peux peut-être aussi, c'est répondre à certaines de vos questions, si ça vous intéresse. On avait beaucoup d'intérêt quand même, la France, quand les Canadiens étaient là, parce qu'il y avait quand même 600 emplois civils, c'était pas rien. Hein. Et puis, il est resté il y a eu des mariages, il y a eu des rencontres, il y a eu plein de choses. Ça a aussi rapproché notre petit coin de France un peu obscur, là, en plein disponible rural, quoi. Ça nous a rapproché de la Belgique, du Luxembourg, parce que la Belgique appréciait aussi beaucoup les Canadiens, surtout notre région proche, là, hein, chez vous, là, tout ça. Et vous-même et votre frère, hein, c'était chaque fois la conversation entre nous, quoi, faut bien le dire. Ben, quand on prend un petit peu certaines habitudes, eh bien, on essaye de s'y référer par la suite. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié, moi, ce que j'ai vécu. Alors, après, si vous voulez, presque après votre départ, non, j'exagère en disant ça, mais je dis simplement que ça a été occupé, ça a commencé à être occupé par vous, au Canada,
vers 1956, début 56. Ça a commencé, premiers avions, on a couru voir, etc. C'était début 56. Et moi, début 56, on m'a fait devenir français, parce que mes parents avaient demandé la naturalisation avant la guerre de 40, ne l'avaient pas obtenu jusque-là, donc ils n'avaient droit à rien pendant la guerre. Mais après la guerre, je suis arrivé comme ça en 56, et je me suis trouvé français en 56. Et je disais à Sarko l'autre jour, la France, je ne dois rien à la France, c'est la France qui me doit des choses. Parce que j'ai importé quelque chose à la France avec nos voisins, et nos voisins les plus proches, mais aussi les plus lointain presque, c'est-à-dire le Canada, et puis j'ai eu beaucoup d'approches aussi avec les États-Unis, faut dire. Alors, parce que je continue à travailler au ministère du Commerce extérieur. Ouais. Et donc, quand il y a un problème quelque part, on m'appelle, voilà, on dit il faut partir là-bas, voilà, je pars. Mais c'est comme ça. Mais depuis le Covid, avec ça, on n'est plus invité, on n'est plus reçu de la même manière parce qu'on a peur du Covid. Et on a nous-mêmes, par la spontanéité d'inviter, parce qu'on dit ça va peut-être pas plaire à nos amis, quoi. Hein. Et le Covid est quelque chose quand même qui nous a perturbé pas mal, hein. Faut le reconnaître. Maintenant, la zone industrielle que nous avons réalisée en tant que commune, là, qui est modeste, mais on fait quand même... Quand j'ai quitté la mairie, parce que j'ai été maire pendant 42 ans, bourgmestre on dit chez vous, hein, mais j'ai été bourgmestre pendant 42 ans, et quand j'ai quitté, on était 700 personnes à peu près dans ce village, et il y avait 450 emplois. Aujourd'hui, c'est-à-dire 10 ans après, il reste à peine 500 personnes, et là-haut, à la zone industrielle, il y a 150 personnes peut-être 200, mais dont l'unité assez extraordinaire, c'est que nous fabriquons à Marville, à l'entrée, hein, ex-Mesonic, que vous avez connu, qui s'appelle maintenant Arélis, eh bien, nous fabriquons la tête chercheuse, dans son intégralité, la tête chercheuse de l'Exocet français, qui a fait ses expériences au Malouine. Oui. J'ai même eu pendant 2 ans, 3 ans, un conseiller personnel qui avait une société quoi, de contact industriel, etc. Et aérien en plus, avec un Belge qui était de Corse, hein, que vous avez connu également. Et j'ai fait le tour un peu des grandes compagnies aériennes, parce qu'on avait des possibilités d'intervenir non pas pour remplacer le Luxembourg ou Charles de Gaulle à Roissy. Alors, l'aventure pour moi a commencé en 2014, je suis donc maire de Longuyon. J'ai connu la résidence canadienne précédemment pendant 15 ans parce que j'y ai été président syndic de la copropriété. Nous avons aujourd'hui à Longuyon 1 millier d'habitants dans 418 logements qui ont été toujours entretenus par les propriétaires puisque ce sont des logements exemplaires pour l'époque. On avait par exemple un détail des salles de bain, la résidence canadienne, qu'on n'avait nulle part ailleurs à l'époque. Donc l'armée canadienne a entretenu correctement ces bâtiments-là jusqu'au départ de l'OTAN de la France. Donc après, tout a été vendu à des particuliers. Donc ce qu'on y fait, nous, à la résidence canadienne, c'est l'entretien des voiries. Tout ce qui n'est pas espace vert et bâtiments appartient à la ville de Longuyon. Donc on fait un gros programme d'isolation des bâtiments, il y a 3 ou 4 ans. Isolation qui a fait aux habitants une économie de 40% de gaz. Donc par les temps qui courent, c'est pas négligeable. Pour ça, mis à part, on fait toujours des fêtes. Longuyon, la résidence canadienne est un quartier de Longuyon, un quartier comme un autre, je dirais, sauf peut-être un peu sentimentalement, c'est un peu différent parce que je l'ai connu depuis longtemps, j'y ai habité.
Tout le monde apprécie, je pense, les logements des Canadiens. Et tout le monde connaît ici, quand on vient à Longuevillon, on sait où est la résidence canadienne, tout le monde connaît. Autrement, au niveau de l'histoire, je ne vais pas vous parler de l'histoire à partir de l'armée canadienne, puisque je ne l'ai pas connue. Mais je crois qu'il y a des nombreux souvenirs. Quand je parle avec des anciens qui ont connu, ils ont quand même une certaine nostalgie de l'époque. C'était la grande époque d'après-guerre, ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Aujourd'hui, on n'est plus trop dans la gloire, mais on se bat quand même pour avancer et puis continuer à entretenir tout ce qu'on a en ville. Aujourd'hui, on a une recrudescence d'habitants, je pense, grâce à nos voisins frontaliers de Belgique et du Luxembourg, qui offrent des emplois. Les terrains et les logements sont tellement chers au Luxembourg aujourd'hui que maintenant on a des Luxembourgeois qui viennent investir jusqu'à Longuevillon. Et après, ça va continuer, je pense. Donc, la population qu'on a perdue, voici 20 ans avec l'arrêt de la sidérurgie, on est en train de la regagner petit à petit grâce à nos voisins. Donc je crois que c'est une courbe qui va continuer, qui va s'accentuer même. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de familles canadiennes qui viennent ici à Longuevillon, qui passent dans la région? Plusieurs fois dans l'année, j'ai rencontré l'an dernier des gens que je ne connais pas, mais qui sont venus, qui ont habité à la résidence canadienne. Quand ils passent en France, ils viennent à Longuevillon. Ça fait toujours plaisir et je vois qu'ils sont satisfaits de voir que leur ancienne habitation est toujours occupée par quelqu'un d'autre et toujours en état. Il y a un projet aujourd'hui à la résidence canadienne, par exemple, d'installer une chaufferie biomasse. Ce qu'on souhaiterait aux Canadiens, c'est se passer du gaz et chauffer avec des plaquettes de bois qui viennent de la forêt locale. Donc ça, c'est l'avenir. Il y a un autre projet de panneaux photovoltaïques sur les toitures des résidences canadiennes. On a quand même beaucoup de surfaces de toiture qui ne produisent rien. C'était fait comme ça jusqu'à présent. Aujourd'hui, on est capable de produire de l'électricité à partir de nos toitures. Donc on a plusieurs projets en cours, et spécialement à la résidence canadienne. Et donc au niveau du totem ou des PMQ, il y a encore des personnes qui viennent se photographier juste en face Le totem attire toujours, puisque c'est le seul en France. C'est un souvenir, le totem d'origine, disons, a été remplacé par un totem en résine, beaucoup plus solide. J'ai aujourd'hui 2 demandes pour le repeindre. Bonjour, je m'appelle François Culot, je suis le maire de la commune de Virton. C'est une commune belge, mais on dit monsieur le maire au lieu de monsieur le bourgmestre parce que nous avons été français sous Napoléon et que nous sommes très fiers de cette période-là. Alors, je me souviens personnellement très bien du passage des Canadiens à Virton. Ce fut une époque exceptionnelle pour nous, dont nous avons gardé un souvenir intact et magnifique. Vous étiez là dans les années 60 et la ville a profité de votre présence d'une manière formidable. Nous étions riches de votre présence parce que les Virtonnais, donc les habitants de ma ville de Virton, aménageaient leur maison pour vous loger. Ils logeaient eux-mêmes dans les caves. Comme ça, vous louiez la maison et le prêt hypothécaire était payé par votre loyer. Nous avons profité de votre présence au niveau commercial, au niveau culturel et au niveau amusement. Au niveau commercial, dans tous les magasins de notre petite ville qui faisait 3500, 4000 habitants, dans tous les magasins, chacun pouvait payer son pain ou ses achats avec des francs belges, des francs français ou en dollars directement. Ça va? Go. Ok. Et donc, dans chaque commerce, on payait avec les 3 monnaies nationales. Ça, c'était économiquement très intéressant pour nous parce que les dollars américains ou les dollars canadiens arrivaient chez nous et tout le monde pouvait en profiter. Au niveau culturel, j'ai des petites anecdotes. Vous nous avez amené une mentalité d'ouverture.
en ce sens que vous aviez vos immenses véhicules à côté de nos petits véhicules belges, et vous preniez votre voiture le soir pour aller jusqu'à Cologne, à 200 ou 250 km d'ici, pour aller voir un film au cinéma, ce que pour nous c'était inimaginable. Ça, c'est les anecdotes. Et nous avions également un café dans le village de Saint-Marc, qui est de la commune de Virton. Nous avions un café, le Central, qui ne désemplissait pas du vendredi soir au lundi matin. Il ne fermait pas du vendredi au lundi matin, et il était le plus gros débit de boissons de toute la partie sud de la Belgique, grâce aux Canadiens qui mangeaient là les hot dogs et qui buvaient de la bière toute la journée et toute la nuit. Voilà, ce sont des petites anecdotes dont je me souviens. Je me souviens également très bien des mariages qui ont eu lieu entre les Canadiens et les Belges, et donc des Canadiens sont restés ici, des Belges sont partis chez vous, et maintenant ce sont les enfants et les petits-enfants qui reviennent voir les endroits où leurs ancêtres avaient sévi. Je me souviens par contre très bien qu'après que De Gaulle, le président français, ait quitté l'OTAN, vous avez dû fermer la base de Marville, et tous les Canadiens de Virton sont repartis ailleurs. Un moment d'émotion terrible que nous avons vécu en 1967. Et je me souviens parfaitement que vous avez débarqué chez nous avec des Indiens, avec les cornemuses, et que vous nous avez offert un totem qui est toujours dans le parc communal et qui est l'emblème de la ville de Virton. Alors, nos amis canadiens, merci à vous pour tout ce que vous nous avez apporté au niveau économique et culturel, et vous êtes les bienvenus chez nous. Venez nous rendre visite, vous serez parfaitement accueillis. Quand on a parlé, il faut venir. Ah oui, tu vas là. Here in 1938, before the war, my parents had this coffee, so I kept it with my sister until the Canadian came, but we stayed longer. When the base started in 1954 until 67, yeah. So we had this place here called Café Central, yeah. Okay. Okay, we start to make hot dogs, good bun, good sausages, but no ketchup, no relish. And we had the ketchup and the relish from the base because we didn't have any in Belgium. So we had a good business with hot dog too. And box music too. Why did the Canadians come here? Why? Hot dogs and Everything. The honesty, always the right change on the table. We never accept a tip, I have to tell you. And they used to trade a change in we had lights there with windows. They used to throw the tips there. Yeah. oh, The toilet here was blocked, the washroom. oh, So I had to break the sidewalk outside with a friend or two. Was refueling, you know. So I break the pipe outside and I find a water. Was that thick. Belongs to P.D. White, an Indian fella. oh, He went to the toilet and he lost his money. Was sauce for something like $160 in the thing. And I find it with full of dust, you know. He was here 2-3 times a week. PD wasn't married. okay. He was LEC, single fella on the base. And was an engineer. And I gave him back. Hey, I got your wallet with all your money. You got it. A week after or two. And he got so happy.
prefer to have money back and all these papers. And I think that's how it starts, you know, a reputation. You know what I mean by reputation? Yes. You know. Of honesty. Yeah. Okay. Allez, sentez la bière belge. McElroy was photographer. Uh-huh. Dans les sabres, hein, oui. Sabre. I still got those from Petrasco, Pete Petrasco. Right. C'est von Witt. Hein? C'est von Witt, 700. C'est von Witt. 445. Ouais. Lequel, ça? 445. Pat McElroy. McElroy. Ouais, il habitait à la Villette. But, you know, it's an old story, good story, but Yeah. it's past, c'est fini, it's now there. Right. Beaucoup. Right. I remember we had about every year for Christmas and New Year's, we had about, my wife and I, 20, 30 cards, Christmas cards. Right. Et puis, it went down and down and down. Now, maintenant, we only got 2 or 3. So Ah, yeah. they're all there. C'est la vie. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. So I hope I'm going to pass on a newspaper, Canadian newspaper, no? We'll do better than that. Better than that. Yeah. In a cafe. You met your wife in the cafe? Yeah, here. She's French, No, she's Canadian, Scotch. Scotch, huh? Scottish. Scottish, yeah. But she's Anglophone, I should say. Okay. But I spoke English a bit at the time, and I told her I'm going to see you in Canada. Huh. And I went in September 1963. I went to Canada, and I married her. I came back alone, and she followed me 2 months later. And she's still with me. Say it with me, yeah. Voilà, c'est la vie. That's We good. live there, here on top of the hill there. Yeah. Is your wife still around? Yeah, but she had an operation. Oh, the knee She operation. just got out yesterday. That's right, yeah. Knee. I hope she's okay. Yeah, she's feeling good. Voilà. Okay. Voilà. It's a regret. C'est un regret, but a good regret. Yeah. You know, after 4 years they were leaving. They stayed there 4 years. But I had so many friends, good friends, that wanted me. Oh yeah. But it's too far. I went there a few times in Canada. Yeah. I'm traveling a bit, but I went to see some guys that I knew from here. Yeah. They were so happy. Me too. Right. Voilà. Go. We're still living in Saint-Marc, very close to the central. I got a room, no problem. If somebody wants to come, he's welcome. Thank you. Yeah. In Bruton, huh? Saint-Marc, Saint-Marc, yeah, Just that's right. beside. Just Saint-Marc. beside. Okay. And they can find you at this restaurant? Yeah. Central Central Cafe. Cafe. Yeah. It's been here how many years? 80 years? 70 years? Yeah. My father, when the war started, Yeah. make a cafe, 1941. Oh, 1941. Yeah. The Germans are coming here. Yeah. Yeah. I met Germans, joined the war. I met GIs, American Oh, and Canadians. J'ai vu des gens ici. wow. J'ai connu les Américains ici en 45. Final word is, hang on a sec. If Okay. they come here, they know me. Yeah. They can show you my house. You can see it from here. All right. Thank you very much. You're welcome. Cheers to Canada. En France,
Bonjour, je suis Cécile Zinkevich, j'habite donc Marville en France et depuis que je suis arrivée à Marville, j'ai toujours été très sensibilisée par les petits-enfants qui reposaient au cimetière de Marville, qui étaient donc les enfants des militaires de la Royal Air Force canadienne. En plus, tous ces petits-enfants avaient mon âge, on est de la même génération, c'est certainement pour cette raison que j'ai toujours veillé sur leur tombe. À un moment donné, j'avais fait fleurir avec des petits rosiers couleur blanc et rouge aux couleurs du Canada. Et puis finalement, les rosiers ne sont pas vraiment entretenus, malheureusement. Bonjour, je suis Cécile Zinkevich, j'habite Marville en France. J'ai toujours été sensibilisée par tous les petits-enfants qui reposent au cimetière de Marville et qui sont donc les enfants des militaires de la Royal Air Force canadienne. En plus, ces enfants ont mon âge, ils sont de ma génération, donc j'ai toujours eu un petit œil sur l'entretien de leur tombe, pour fleurir leur tombe, pour restaurer aussi leur tombe. Et j'ai écrit l'histoire d'un petit enfant, Kenneth, un enfant canadien aux ailes de vent, qui a reposé au cimetière pendant plusieurs décennies, et sa sœur est venue le rechercher en 2018. Et puis donc on a procédé à l'exhumation, et ce petit garçon maintenant repose dans le mur des vétérans au Canada, auprès de ses parents qui sont des héros de la Royal Air Force canadienne. Donc voilà. Et en plus, il y a en 2003, on m'a remis un certificat d'appréciation du ministère de la Défense canadienne par rapport à la restauration et puis à la protection des petites tombes des enfants qui reposent au cimetière. Donc c'est vrai que je suis fière de ce certificat. Il est bien évident que je faisais ça avec mon cœur et pas pour avoir un certificat, mais maintenant que je l'ai, j'y tiens. En 2023, pas 2003. Non, c'était en 2003. Ah, c'était en 2003, j'avais oui, ça fait déjà 20 ans que j'ai ça. Oui, alors ce certificat, évidemment, m'avait très touchée. Je ne faisais pas, bien sûr, ça pour avoir une reconnaissance, mais je le faisais vraiment avec mon cœur. Et jusque toujours, d'ailleurs, je veillerai aux tombes des petits-enfants qui sont au cimetière de Marville. Voilà, donc c'est le ministère de la Défense du Canada qui me l'avait remis en 2003. Alors j'ai eu aussi beaucoup de chance. En 2005, nous avons organisé avec la commune de Marville, la Codécom du pays de Montmédy, un grand meeting pour fêter le 50e anniversaire de la Royal Air Force canadienne à Marville. Donc là, ça a été un événement fabuleux donc, au niveau du territoire qui a permis de tisser des liens autant avec des Canadiens qu'avec des Belges et puis avec... ça nous a permis de tisser un réseau d'amitié franco-canadien, belge, qu'on ne pourra jamais oublier. Présence canadienne J'entendais les avions et puis le mur du son. On nous disait toujours que c'était l'armée canadienne, mais bon, sans plus. Supersonic bang. She was a little girl in a village. J'étais dans un petit village à côté. Oh, ok. Et enfant, on était fascinés. Voilà, on était fascinés. Oui. Et il est vrai que même pendant longtemps, je me disais toujours un jour je serai pilote d'avion, puis après j'ai changé d'avis. Can she hold up? Can you show me? Oui. Yeah. Qu'est-ce que voilà. Il va faire un gros plan sur le. Close it. Ah oui, d'accord. Oui, puis après je vais terminer sur l'auberge. Oui. Alors finalement, j'ai tout de même beaucoup de chance parce que donc je suis propriétaire de l'auberge de Marville, située juste près de l'église, et régulièrement, j'accueille des familles de Canadiens. Maintenant, c'est souvent les petits-enfants qui viennent sur le chemin du souvenir de leur grand-père. Et donc, bien évidemment, je me fais toujours un grand plaisir de les accueillir. Et souvent, ils repartent avec un petit souvenir de Marville parce que ça me fait tellement plaisir de les voir arriver à Marville, tout simplement parce que leur grand-père, leur père étaient là pour nous protéger pendant la guerre froide.
Merci beaucoup. Tellement connu. Non, mais les personnes qui étaient Mais âgées. je vais dire que tu sais, avant que les Canadiens arrivent, on se lavait le samedi dans une bassine, Oui. dans la Ben, maman. il a connu ça. Ah ben non, Oui, il est plus mais jeune non, sur que la toi. cuisinière. On a encore connu Vous êtes ça. plus J'ai encore jeune que connu nous ça, autres. on est tout petit. Oui, mais c'est des choses qu'on n'a pas Tout connues. petit, hein. Non, Tout non, petit. non. Et quand les Et gens nous, sont arrivés, on est Ah oui. près des 80. Bonjour, je m'appelle Albert Seret, j'habite ici dans un petit village près de Virton qui s'appelle Mex-devant-Virton et je parle à la mémoire de tous nos amis canadiens qui sont arrivés dans notre région en 1954 et j'avais l'âge de 10 ans. Bien regardé la famille. Voilà, donc j'ai connu donc les militaires canadiens qui étaient basés à Marville, donc à l'âge de 10 ans, jusqu'à l'âge de 20 ans, date à laquelle ils sont repartis de France. Pour mémoire, j'ai la mémoire d'avoir connu beaucoup de militaires canadiens qui habitaient Virton et Saint-Marc, et dont 7 ménages habitaient dans notre famille. Nous avions 7 logements équipés pour loger donc les familles militaires canadiennes. Donc les familles canadiennes habitaient d'une part chez mes parents à moi qui avaient réservé une partie de leur logement pour un ménage. Une autre maison était louée aussi à un autre ménage. Et j'avais un frère aussi qui, lui, tenait une station-service mécanicien automobile, qui avait chez lui et vivait avec lui un ménage canadien, qui lui-même avait construit 5 chalets en bois pour loger les autres familles, ce qui représentait donc cette famille canadienne dans notre famille. Eh bien donc, les logements, dont les chalets, étaient dans la commune de Saint-Marc, exactement à la rue de Dampicourt, la rue de Dampicourt était au croisement des chemins qui allaient soit vers Virton ou vers Saint-Marc centre. Nous étions vraiment à l'extrémité du village de Saint-Marc. Croisement qui repartait dans toutes les directions. C'était un point central de pouvoir aller un peu partout autour des autres villes. Donc en mémoire des histoires que je retiens, mémoire par exemple, voilà, étant jeune, à une douzaine d'années, avec quelqu'un de ma famille, j'ai pu aller voir à Marville, donc sur la base, les premiers matchs de hockey sur glace, qu'on ne connaissait pas. On ne connaissait pas ça, c'était une première pour nous, et surtout étant jeune, de voir des équipes qui réalisent des matchs avec une balle sur la glace. De là, on a connu aussi, ces soldats nous ont apporté quand même pas mal de bien-être, hein. Je veux dire par là que nos familles ont profité de leur arrivée pour aménager des logements, mettre des salles de bain qui n'existaient pas, des aménagements beaucoup plus luxueux pour d'abord équiper ces militaires qui après nous ont donné une plus-value quand même dans notre vie pour le futur. Je me souviens aussi que ces Canadiens nous apportaient des vêtements, du matériel électroménager. On a connu les premières bouteilles de whisky et d'alcool qui venaient de la base, achetées dans leur magasin hors taxe qu'ils avaient sur la base de Marville, et dont ils nous faisaient profiter de leurs achats pour de la nourriture, de l'électroménager et tout un tas de produits que nous ne connaissions pas.
Voilà, donc l'histoire de ces petits chalets, ces petits chalets ont une histoire, c'est-à-dire que dans la rue, s'est passé des gros travaux d'infrastructure routière. Et de là ont été expropriés et ont été démolis des bâtiments dont les chalets. Et par ma connaissance vis-à-vis d'une entreprise qui faisait les travaux, qui ne savait pas quoi faire finalement de ces petits chalets, j'ai eu la chance de connaître le chef de chantier qui m'a permis de démonter un chalet. Il me donnait un laps de temps pendant les vacances de l'entreprise qui me donnait la possibilité de démonter ce petit chalet que quelques années après, j'ai remonté ici à Mex-devant-Virton, sur ma propriété, ce même petit chalet. Donc l'histoire se révèle encore et se représente et on a en mémoire, on peut dire que ce petit chalet a servi pour loger les militaires canadiens. Voilà, et je vais dire pour terminer que nous regrettons vivement que l'armée est partie de Marville, ce qui nous a créé quand même un manque financier, un manque d'emploi, parce qu'il y avait plus ou moins 400 personnes qui travaillaient là-bas, hein, dont de mes voisins, ils travaillaient à titre privé, je vais dire, hein, civil. Tout ça a été perdu, nous le regrettons vivement. Donc, en conclusion, maintenant je suis âgé, j'arrive près des 80 ans, et je peux affirmer maintenant que nous serions heureux de revoir, et vraiment heureux de revoir des enfants ou des petits-enfants de personnes qui ont pu loger chez nous à l'époque de 1955. Non, mais disons que c'est 5 minutes, 6 minutes comme ça hein, que tu dois parler. Donc, oui, disons qu'il y a le livre, il y a le livre que tu as fait le livre, là, qu'on a été à la recherche pour le livre, et qu'on était au Canada, c'est bien. Et puis quoi, et puis tu... La vie des Canadiens à Loisel, etc. À Saint-Léger. Ah oui, Loisel, et puis... C'est M. Loisel, oui. Et puis, donc bonjour Hugues, donc voilà, tu viens pour l'interview et donc tu habites à Saint-Léger, en Belgique, et tu nous parles un petit peu de tous tes souvenirs et tout ce que tu as fait pour les Canadiens de Marville. Ah oui, ben, il y a plusieurs familles qui ont habité Saint-Léger, évidemment moins qu'à Saint-Marc ici, et alors mes parents connaissaient bien la famille Loisel. Qui habitait à Saint-Léger et m'en ont souvent parlé. Et puis voilà, c'est resté pendant plusieurs années comme ça. Je m'intéressais un peu à l'aviation et lorsque j'ai vu un article dans une petite revue locale, Le Gleton, que Pierre et Philippe avaient déjà publié un article et je me suis souvenu de cette période-là, justement des Canadiens, et je connaissais du collège Pierre et Philippe. Donc on ne s'était plus vu depuis de nombreuses années et c'était l'occasion de reprendre contact avec eux. Et alors là, ils m'ont déjà montré un peu l'état d'avancement de leurs recherches et j'étais très enthousiaste de me joindre à eux pour collecter des documents. Et j'avais eu l'occasion déjà d'avoir été au Canada en 1996 avec une chorale de Florentville. Et alors, je leur ai proposé, et si on allait au Canada collecter toutes les informations, hein, et alors de là, le projet a commencé à se mettre en route, et on a été, je pense c'était en 1998, je crois, qu'on a été au Canada, donc on avait pris des contacts déjà avec des anciens de Marville, et aussi avec des centres d'archives. Hein, et le premier voyage qu'on a fait nous a permis de rencontrer déjà tous ces gens, mais nous n'avions pas collecté suffisamment d'informations à l'époque. Nous sommes revenus un petit peu, je ne vais pas dire déçus, mais on aurait espéré avoir plus. Et on a continué nos recherches et on a renouvelé l'expérience l'année suivante.
cette fois, au lieu d'aller à la côte est, on était à la côte ouest, donc à Vancouver. Et là, c'était beaucoup plus profitable. On a vraiment récolté beaucoup d'informations et c'était l'occasion de découvrir vraiment ce grand pays hein, qui est beaucoup plus grand que la Belgique. Et alors là, on a été même à des meetings aériens à Cold Lake hein, à l'époque. Et alors là, on avait vraiment beaucoup d'informations quand nous sommes revenus. Et alors là, le projet du livre, alors s'est vraiment concrétisé. Et le livre est sorti en 2004. Donc les recherches ont duré quand même 6-7 ans. C'était long, il y a eu de multiples contacts. Et voilà, en tout cas, on était très très contents d'avoir écrit un livre. Évidemment, nous étions très enthousiastes à l'époque, mais nous étions que des amateurs. Mais il n'y avait pas de livre à l'époque qui avait été écrit sur la base de Marville. Donc c'était vraiment une très belle expérience. Parce que je n'ai rien préparé. Voilà, et on a bien fait de faire cette recherche à cette époque parce qu'il y avait encore plusieurs membres de la RCAF qui étaient encore vivants, notamment les colonels qui ont dirigé la base. On a eu la chance de rencontrer M. Hall et aussi M. Christie qui était le dernier colonel de la base. On était invités chez lui. Et ils nous ont montré toutes les archives photographiques qu'ils avaient conservées et on en a profité pour faire des copies avec l'appareil photo au-dessus. C'était un peu amateur comme ça, mais on a quand même pu avoir accès à tous ces magnifiques documents que nous n'avions pas trouvés dans les centres d'archives officiels de la RCAF. C'est surtout dans les archives privées de pilotes qu'on a pu collecter toutes ces informations. Voilà. Oui, voilà, la majorité l'entièreté des familles ont séjourné soit en France, dans des PMQ à Longuillon, donc là c'était vraiment des blocs d'appartements réservés à la RCAF, et une autre moitié ont vécu en Belgique, dans toutes les communes limitrophes près de la frontière. Et la commune qui a accueilli le plus de Canadiens, c'était Virton-Saint-Marc. Hein, mais il y a aussi Florenville, qui était aussi une ville. Donc c'était déjà des villes qui pouvaient offrir un minimum de confort auquel étaient habitués les Canadiens. Alors il y avait d'autres villages évidemment qui ont accueilli un petit peu moins. Et j'ai eu l'occasion de récolter dans les communes un peu tous les chiffres. Donc on peut estimer que, si je me souviens bien, à l'époque, qu'il y a eu plus ou moins entre 8 et 10 000 Canadiens qui ont donc séparé une moitié en France, dans les PMQ, et l'autre moitié qui ont vécu en Belgique, donc sur toute la durée de vie, donc d'une douzaine d'années, de 54-55 à 1967, lorsqu'ils sont repartis. Hello, bonjour, mon nom est Hugues Herr. Voilà, beaucoup de personnes ont été invitées par l'intermédiaire d'une connaissance de membres de la RCAF sur la base de Marville pour visiter les installations. Et une des activités qui a le plus marqué les gens de la région, c'était les matchs de hockey. Parce que le hockey, c'était inconnu dans la région. Ici, les seules activités sportives qu'il y avait, c'était le football, un peu le basket. Mais là, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel d'aller voir des matchs de hockey à la patinoire de Marville. C'était une petite ville. Il y avait toutes des infrastructures sportives que même dans la région qui n'existaient pas. Il y avait une piscine. Ici, à Virton, c'est seulement, je pense, en 1967, je crois que la piscine a été construite, mais là, elle existait déjà et les écoles, notamment le collège où on était, allaient suivre des cours de natation à la piscine de Marville. Ils avaient pris des arrangements, donc à part des connaissances, justement, de la RCAF. Ok. Ok. Voilà, beaucoup d'années maintenant se sont passées depuis la rédaction du livre, hein, donc plus de 20 ans. Mais c'est toujours un plaisir de revoir des Canadiens qui viennent dans la région un peu comme en pèlerinage pour revisiter un peu les lieux où leurs parents ou les connaissances ont travaillé sur la base. Évidemment,
l'état de là-bas, ça a beaucoup changé parce que ça a été privatisé, il y a eu des firmes, des compagnies qui se sont installées. Bonjour, je m'appelle Daniel Vaudois, j'ai été facteur dans les rues où les Canadiens habitaient au haut de Saint-Marc. Le souvenir que j'ai des Canadiens, c'est la patinoire de Marville, où tous les vendredis soirs, il y avait des matchs tous les 15 jours, des joueurs hocketteurs, champions d'Europe à ce moment-là, qui attiraient entre 5 et 6 000 personnes de coin. C'est le Canadien qui habitait à côté de chez mes parents, un certain monsieur Chrétien, qui nous conduisait là-bas et qui nous réservait les places. Et je me rappelle qu'un joueur de hockey habitait Saint-Marc, je pense à la rue Grange. Il était le gardien de but de l'équipe de hockey sur glace de Marville. On est toujours content de revoir des Canadiens ou des enfants des Canadiens pour leur raconter un peu ce que leurs parents ont réalisé dans le coin, ici question sport, parce qu'il y avait aussi une piscine de natation. Je m'appelle Monsieur Venter, donc j'habite à Saint-Marc et disons que du temps des Canadiens, ma mère tenait un magasin d'alimentation où les différents Canadiens de la rue venaient acheter certaines choses. Et je me rappelle bien, c'est l'hiver, quand il y avait de la neige et du verglas sur la grande route qui monte assez fortement, il y avait les Canadiens qui venaient faisaient le tour des maisons pour venir chercher des cendres, des fourneaux, pour pouvoir mettre sur la route, pour pouvoir aller travailler à Marville. Ça, je me rappelle très bien. J'étais aussi donc à Saint-Marc avec ma sœur et on était babysitter pour des Canadiens dans le fond de Saint-Marc. Et à côté de chez nous, il y avait une famille canadienne-française, je pense, et elle me donnait des cours d'anglais parce que j'avais du mal. Et cette femme-là, elle attendait des enfants. Elle a eu 2 jumelles qui maintenant doivent avoir 50-60 ans. Et j'en ai jamais revu, c'était monsieur et madame Vaillancourt, mais on n'a jamais eu de nouvelles, on n'a jamais su les retrouver. Mais vous êtes toujours, donc, amis canadiens, vous êtes toujours bienvenus dans la région, où on a eu de bons souvenirs quand vous étiez parmi nous, il y a quelques années quand même. Hello Canada, my name is Serge. I was in the base of Marville and I was a firefighter and I've been there from 1965 to 1967 till the gold threw us out, and then I went to Germany. In Germany, I came back to Marville, I closed the base, and then I went back to Germany. And then after that, I was back, returned to Canada with my wife, which is Belgian wife. In 1965, the summer of 1965, I met my wife Anita in Florentville, which is not far from here, and we met at the Cavalcade, which is a kind of, I don't know how to say that in English, but that's where I met her, and then she became my wife about 6 months later. It didn't take long because she was quite appetizing. Okay. So you got married in Florentville. In Florentville. And then after that one, naturally, we went, we lived in Florentville, like I said, till the gold threw us out in 1967. Okay. And that's about the size of it. Okay. Then after that, it was Germany. Okay. I had once a crash in Marville. It was a 104. It took off, flame out, and it landed in a cemetery in Marville. Then we had lots of work to do because we had to rebuild the whole cemetery completely.
And it took about 1.5 years. Maybe I don't know how to say that, but the government didn't talk about that, but it did happen. I was there. So finally, I loved when I was in the Air Force, and if I had to start my life again, I think I'd do the same thing. I really loved it. Right. Thank you. I joined the Air Force because I think it was really good to serve the country, first. Secondly, you learn something. Thirdly, you can travel, and the proof is that I went from Canada, which I was in Trenton, in Ontario, and I came to Europe. And once I was in Europe, then I started visiting all over the place. Luxembourg, Belgium, Holland, Germany, and things like that. I really, really enjoyed it. And if somebody wants to travel, he can join the Air Force. I think it's wonderful. Thank you. Voilà, je suis arrivé sur le terme de la base de Marville, un jour que j'étais à la recherche de pouvoir faire mes passions du LM, et c'est par le biais des amis que j'ai pu me rendre compte qu'il y avait une grande histoire sur la base de Marville, dont je fais toujours partie, parce que tous mes week-ends, je vais de temps en temps, quand il fait beau, faire des petits vols au-dessus de Marville, et dans toute la zone de Marville, et voilà comment j'ai connu un peu toute l'histoire de Marville. Mon nom est Vincent Merville, et je suis pilote à Marville, et je passe tous mes loisirs donc autour de la base, et j'ai appris par de nombreux amis qu'il y a toute une histoire sur la base. Donc dans les villages aussi, il y a eu des Canadiens qui allaient au restaurant en bas dans tout le village. Disons que ça s'étendait jusqu'à Châtillon, Virton. Et voilà, quoi, c'est tout ce que je peux savoir sur la base de Marville. Hello Canada. Very good, very spécial. Bonjour Canada. Very well. Et Tom Sellers, pilote de F-104, qui m'ont apporté beaucoup de photos. Ils ont été... Le colonel les a redemandés à Ottawa pour me faire plaisir. Et puis, comme je suis encadreur, je n'ai pas été très loin pour les décorer, hein, les photos. Donc, les Canadiens ne connaissaient pas tout à fait ce métier ici. C'était du standard. Ils ne comprenaient pas que je faisais du sur-mesure. Et alors, ils étaient très contents. Ils apportaient surtout des peintures. Paris, ah oui, quand ils revenaient de Paris, ils déchargeaient de la voiture, hein, attention. Hein. Mais les caricatures de Meunier qui venaient à la base, tous les 2 ans, je crois. Et oui, vous voyez, là, la dame, elle peignait très très bien, très bien. Donc il voulait chercher aussi les produits pour peinture. Il faisait de la peinture. Et la plupart étaient très gentils, les Canadiens. J'étais connu sous le nom de gendarmerie. Ils ne savaient pas dire Jean-Marie. Non, alors gendarmerie, parce que c'est le premier mot qu'ils apprenaient en venant ici, hein, pour s'ils se faisaient voler. Alors, vous dites gendarmerie, hein? Ah oui, oui, comme gendarmerie, hein? Oui, ça va, Connie, ça va. Alors, je me rappelle encore très bien des festivités sur l'avenue Bouvier, même les cornemuseurs. J'aimais beaucoup de voir cette troupe. Ils venaient souvent pour
des Francifères, toutes sortes de fêtes. Si bien que j'étais tellement épris de cornemuse que je ne rate jamais le tatou d'Édimbourg. Hein? Alors, beaucoup aimeraient revoir des souvenirs. Ceci, ça leur rappelle quand même du bon temps, à revoir un peu ce qui se passait ici. Je veux dire que tu as reconstitué. Je conservais tout ce qui venait de Marville, des Canadiens, et alors il m'est venu à l'idée de faire deux maquettes, l'état-major et la tour de contrôle. Et c'était beaucoup de travail, je ne saurais plus le faire aujourd'hui ainsi. Alors, à force de garder tous les documents, eh bien, voilà, tout est étalé ici et dans une autre pièce. Alors là, on n'y rentre pas tellement il y a des souvenirs, tellement, oui. Et je suis toujours content, je pense tous les jours à mes amis canadiens, tous les jours. Et tout spécialement au colonel Christie, qui est devenu général, et Tom Sellers, qui est décédé, je crois, très gentil, pilote de F-104. Oui, et voilà une bonne part de souvenirs. Ils avaient ces voitures-là, les voitures, oui, tout ça. Et ça rappelle de très très bons souvenirs, Et nous avons été très heureux d'assister au meeting aérien en 2005. Il y a eu de bonnes retrouvailles et le meeting était magnifique grâce à nos amis ici, au colonel Antoine. Et les Canadiens ne rataient jamais de venir faire un tour, voir un peu les souvenirs. Ça leur faisait quand même grand plaisir de se retrouver dans cette ambiance-là. Oui. Donc, et pour la journée du 5 septembre 2005, j'avais fait une vitrine avec, oh là, les Canadiens ont été très contents de l'avoir, cette vitrine-là. Et c'était pour eux des souvenirs qu'ils ne pensaient jamais retrouver. Ils étaient très contents, donc, et c'était une très belle journée, sur la base même de Marville, hein. Oui, et le meeting était magnifique. Et lorsque vous passez dans la région, vous me feriez plaisir de faire un petit coucou ici et de revoir l'ambiance que vous avez connue. Chaque chose rappelle quand même. Chaque chose rappelle mon magasin là, où des milliers de Canadiens sont entrés et ils aimaient très bien discuter avec nous. Étonné que le CF100 n'a pas... Ils ont tous au musée de l'armée. Il y en a encore un Canadien. Et celui qui travaille sur le CF100 disait « Je n'arrive pas à retrouver des pneus. » Ah oui, mais il avait réfléchi à eux, hein. Ah non, c'était quand même pas facile, donc à partir d'un roulant quelque chose, le CF100 c'est bon. Il a bien mis un micro, Jean, hein. La caméra était tout près, mais je vais vous dire quand même. Il n'y a plus de magasin. Est-ce qu'il y a, j'ai un ancien Sony avec les bandes, hein. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Une soixantaine d'années, ça fait déjà Oh maintenant là là. 3 ou 4 ans que j'ai eu un problème. J'ai dit qu'il ne voulait plus enregistrer. Je lui ai donné, il a regardé. Ça allait. Et j'ai une pendule, on nous a donné un nom. Du nouveau avec les vieux. Et ça, il faut regarder sur la tête. Qui vient de réparer, je ne sais pas. Bon, il prend le mouvement, il veut ça demander un peu de prix. Et une copine lui en a parlé, dit hey. Bonjour à nos amis canadiens et amies canadiennes. Je suis Philippe Barre.
J'habite à Saint-Marc et j'habitais à la rue de la Station à Saint-Marc où il y avait de nombreuses familles canadiennes. Dès l'âge de 12 ans, je me rappelle de jouer avec un petit gamin qui s'appelait, comme moi, Philippe, et un plus grand qui s'appelle Bertrand, qui venait jouer avec nos jouets. Je me rappelle bien aussi de monsieur et de la famille Perry, monsieur Perry qui venait à Saint-Marc avec la camionnette de la police de Marville. Et M. Perry nous avait montré ses collections de timbres et des pièces de monnaie. M. Perry, il avait 3 enfants, il y avait Scott, il y avait Cathy et Cheryl qui jouaient avec nous tous les mercredis après-midi. Je me rappelle encore de la famille Florine, de Gérard, Gordy, Debbie, Barbara, Patricia, avec lesquels on jouait à la musique. On faisait de la musique, on jouait à la radio. Et on jouait aussi dans les prés de Saint-Marc au Congo. Nous avions aussi beaucoup de Canadiens qui étaient dans nos écoles, notamment à l'école gardienne. Je me rappelle de Canadiens qui s'appelaient Larry, Donald, Bobby, et on était très bien ensemble. On jouait toutes les vacances avec la famille canadienne. Donc, je me rappelle bien tous les défilés de cornemuse. La première fois que j'ai vu les défilés de cornemuse, j'ai été tout petit, 3 ou 4 ans, au collège Saint-Joseph à Virton. J'étais avec ma tante et on a vu défiler pour la première fois avec le tambour-major le groupement des cornemuses Palmeband de Marville. Alors aussi, bien sûr, qu'est-ce qu'on entendait au-dessus de nos têtes? Les avions. Et le père Barre, notre père, disait « ce sont les Canadiens de Marville qui pilotent les avions ». Et je me rappelle de la toute première fois que je suis allé voir la base, j'avais 4 ans. On passait à Montmédy, Iré-le-Sec, et ensuite on arrivait à la Patte d'Oie, près de la base de Marville. Le premier avion que j'ai vu, c'est un Comet. Ensuite des CF-100 au dispersable du 445e Escadron. Je me rappelle aussi d'avoir vu la tour de contrôle, c'était la première fois que je voyais la base de Marville, et le radar, ainsi que les avions Northstar. Quelques temps après, nous sommes repassés à la base, c'est la première fois que j'ai vu les sabres du 439 et du 441, ainsi que le Yukon, et on voyait aussi, je me rappelle aussi, un jour, quand les F-104 sont arrivés, on allait au restaurant Saint-Laurent, il y avait plein de F-104 Starfighter au dispersable le long de la route Montmédy-Longwy. Je me rappelle aussi d'avoir été à Juvigny-sur-Loison, souper le soir, et tout le long du souper, on entendait passer des F-104, et on est repassé après, le long de la base, ce soir, tous les hangars étaient éliminés, et on voyait les F-104 atterrir. C'était en septembre 65, si j'ai bonne mémoire. Je me rappelle également d'avoir vu en 62 alors, en septembre 62, j'étais chez mon grand-père à la rue Jean-François Grange avec ma tante. On a vu au moins 6 F-100 passer à basse altitude au-dessus de la maison. Je me rappelle aussi un jour d'ascension, on était passé à la base de Marville. Il y avait un T-33 qui faisait des touch and go sur la piste, un Expeditor, et il y avait un F-104 qui était prêt à décoller avec le cockpit ouvert. Et lorsque nous sommes arrivés à Longuillon, on a entendu les F-104 passer à basse altitude au-dessus de la ville. À côté de Saint-Marc, à la tour, il y avait un aérodrome qui s'appelait les ailes luxembourgeoises. Et chaque année, tous les 2 ans, ils organisaient un air show. Souvent, les avions de Marville, les pilotes de Marville venaient faire des démonstrations acrobatiques au-dessus de la tour, notamment en sabre et en F-104. Et je me rappelle toujours la patrouille des Diables Rouges belges qui sont passés, et ils avaient été, les Fougas Magistères Rouges, ils avaient été se ravitailler à la base de Marville. Bien, alors je dis, les Canadiens nous ont donné, à un moment donné, un bon souvenir, et je me rappelle toujours bien, ils sont toujours bienvenus à Saint-Marc, et c'est toujours avec plaisir que je les recevrai, et que nous pourrions faire des bons repas ensemble. Vous êtes toujours bienvenus en Gaume, dans notre région, et c'est avec plaisir que nous irions boire un bon Orval à l'abbaye d'Orval, à Florentville, Virton, Saint-Marc, et toute la région du Grand-Duché, la France, Verdun, Aviotte, et toute la région de Virton-Saint-Marc, Bouillon, le château de Bouillon, et les ruines
de l'abbaye d'Orval. Bonne continuation à tous nos amis canadiens, vous êtes toujours bienvenus. Thank you, everybody. I hope you enjoyed watching this piece of RCAF Cold War family history. And if so, please enjoy the following interviews conducted with surviving Canadian brats. And lest we forget, a big thank you to our hosts, Philip and his brother Pierre Barre, who have been the guardians of One Wing history here in France. Thank you.